Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du secret du Drakkar Viking ou le secret des trois mondes. Pourquoi le Drakkar Viking était-il représenté avec une tête de dragon? La légende du Drakkar est vaste, symboliquement riche, car sa légende est issue de la tradition immuable de la lumière. La tradition n'appartient à aucun peuple. C'est le véhicule de Dieu qui se manifeste à travers les âges afin de transmettre le chemin de la remontée vers Dieu ou le royaume de la vie. Sur terre, les ambassadeurs de cette tradition ont été bien connus des hommes. Ils ont été Lao Tzu, Bouddha, Jésus, Mahomet, Moïse et bien d'autres encore. Ces grands personnages de notre histoire ont tous été des messagers d'un monde supérieur et ont délivré un message pour une époque. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours de même. Telle est la volonté de Dieu. Dans tous les peuples, on peut retrouver des bribes de l'enseignement de la lumière. La lumière est immortelle et traverse les âges. Le peuple viking avait représenté une partie de l'enseignement à travers le très connu Drakkar avec lequel il se déplaçait sur les océans. Alors laissez-moi apporter un autre regard sur cette ancienne culture. Tout d'abord, le dessin tout entier représente l'homme, et plus particulièrement le Drakkar. Il est représenté avec une tête de dragon, pour indiquer à l'homme la dualité des mondes dans lesquels il vit, c'est-à-dire, d'un côté son corps physique, c'est le serpent noir, et de l'autre côté sa vie intérieure ou spirituelle, c'est le serpent blanc. L'homme doit équilibrer ces deux mondes par le mât de la vérité, c'est-à-dire qu'il doit manifester au zénith de sa vie l'être vrai qu'il est de toute éternité. L'être vrai est son âme. L'homme se tient dans une dignité et une droiture face à tous les mondes. Il déploie les ailes de sa pensée vivante afin qu'elle puisse s'envoler vers les hautes régions de l'intelligence divine et en capter les inspirations. Le monde de l'intelligence divine, les mondes supérieurs, permettent une respiration entre les mondes car l'intelligence vient de Dieu, et par lui, les êtres respirent et peuvent entrer dans le cycle de la vie. La respiration est rythmée par l'inspire et l'expire, le souffle de la vie, et le Dieu qui préside à ce mystère est le grand archange Raphaël, Dieu de l'air, de l'écriture, de la connaissance, du savoir, de l'immensité et de l'immortalité. Raphaël règne dans son royaume. Il est le souffle de la vie. Son sceau est souvent représenté avec un soleil ailé comme celui qui trône en haut de la voile, indiquant que le Drakkar est placé sous le sceau de l'intelligence de la lumière et que ce qui fait avancer le Drakkar est le souffle de la vie. Dans notre dessin, le Drakkar arbore fièrement en haut de son mât les couleurs de sa nation, indiquant à tous les mondes visibles et invisibles à qui il appartient. Le Drakkar est défini dans les mondes invisibles afin que les gardiens des mondes le laissent passer. L'illustre drapeau essénien flotte dans les airs au plus haut du mât de la vérité. C'est son identité, son laissez-passer, son passeport pour l'autre monde, car la nation essénienne a une alliance pour être conduite vers les mondes supérieurs. Ce sont donc trois mondes qui accompagnent notre Drakkar dans son voyage, car celui qui inspire et expire le souffle de la vie est un voyageur qui ne peut pas entreprendre ce grand voyage seul. Ce voyage est dangereux, et le voyageur doit être guidé, et c'est pourquoi il a la connaissance des trois mondes. Le voyageur doit avoir nécessairement conscience de ces trois mondes
pour voguer vers la lumière. Il a étudié les trois mondes, visibles, invisibles et divins, car ils font partie de sa constitution et de ses mondes intérieurs. Il a scellé des alliances avec ces mondes pour conduire sa quête jusqu'à bon port et doit demeurer fidèle pour maintenir son alliance vivante. L'alliance est représentée par la Ménorah qui orne les voiles du Drakkar. Elle est composée de 7 branches indiquant l'alliance des 7 règnes de la nature vivante qui composent la création. L'homme est cette Ménorah car il porte tous les règnes à l'intérieur de lui. Pour commencer, tout en bas de la voile, il y a le monde visible, et c'est dans ce monde que vit notre méditant. C'est le monde de l'homme, qui lui-même est constitué par des actes. Les actes sont associés au règne des minéraux, car ils sont concrets, réels. L'homme a également une volonté, et elle est associée au règne des végétaux. C'est la force de la vie et de la croissance qui perce les couches les plus dures pour se développer. L'homme a des sentiments et ils sont associés au règne des animaux. Les animaux sont aussi des êtres magiques. Ils incarnent des forces et des faiblesses et même des dons. Puis enfin, l'homme a une pensée associée à son propre règne, celui des hommes. Tout cela compose le monde visible ou manifesté. Puis vient le monde invisible ou non manifesté. Ils sont constitués de force, de mémoire et d'intelligence. Les esprits, qui sont la force créatrice en lui, les génies, qui sont la mémoire en lui, les égrégores, qui sont l'intelligence en lui. Puis vient le règne des maîtres. Dans notre dessin, le méditant incarne la maîtrise de tous ces mondes. Il se tient au centre du Drakkar, uni au mât de la droiture et de la vérité. Il porte sur sa tête les attributs de Raphaël, avec son casque ailé, indiquant que sa pensée s'est envolée vers un monde supérieur. Il est stable et calme. Il représente l'alliance vivante, l'intermédiaire éveillé entre les deux mondes visibles et invisibles. Le méditant équilibre par la stabilité de sa vie les 2 serpents du bien et du mal et peut déployer les ailes de sa conscience afin que lui aussi puisse être un révélateur et un instrument d'une intelligence supérieure. Puis le 3e monde est celui du monde divin. Il est représenté par l'intelligence divine. Il est celui des anges qui sont le monde de la force, des archanges qui sont le monde des lois et des dieux qui sont le monde des principes. Ainsi est constitué l'homme. Il vit avec plusieurs mondes et si ses alliances sont solides, il pourra conduire son navire avec des vents favorables jusqu'à son but. Ce dessin est un puissant symbole contemporain. Bien qu'issu d'une ancienne tradition, il est d'actualité et révèle le secret des 3 mondes. Merci encore à toi. Ces dessins sont de vrais talismans magiques. Ils structurent la pensée, développent l'imagination et le monde des images oniriques. Je laisse des liens en description si tu veux recevoir ce dessin méditatif chez toi. À bientôt.